Ce soir, j'avais l'intention de vous parler de la conquête du pays de Canaan et qu'est-ce que ça peut représenter pour nous, chrétiens. Parce que tout ce qui s'est passé dans la vie du peuple hébreu, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans le pays de Canaan et la conquête de Canaan, il y a une signification pour nous. Ça a été écrit pour notre exemple. Je lis par exemple dans 1 Corinthiens 10, où Paul dit à des chrétiens, donc à nous, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, donc les Hébreux, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Vous voyez, ça représente le passage de la mer Rouge, représente le baptême d'eau, après la sortie d'Égypte qui représente le salut, puisque le peuple était esclave pendant plus de 300 ans en Égypte. Dieu leur a envoyé un libérateur, Moïse, pour les faire sortir d'Égypte. Ils sont passés par la mer Rouge. Il y avait une colonne de nuée de jour et de feu la nuit qui les conduisait. Ça représente le salut par la foi en Christ qui est venu nous libérer. Nous avons été baptisés d'eau en Jésus-Christ. Nous avons eu le baptême de l'Esprit qui nous conduit. Et ensuite, il nous dirige vers notre pays de Canaan. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Alors, je continue la lecture. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne. On sait que pour nous, la manne, c'est la parole de Dieu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, la plupart d'entre eux, ils étaient 3 millions environ. Si on met de côté les Lévites qui avaient un statut à part, eux, ils sont rentrés dans le pays. Mais tous les autres sont tous morts dans le désert, sauf 2, Josué et Caleb. Ils sont tous morts dans le désert. Et pourquoi? À cause de leur désobéissance et de leur incrédulité. Alors, il faut se mettre un peu à la place des Hébreux, esclaves pendant plus de 300 ans en Égypte. Ils ont eu le temps d'acquérir une mentalité d'esclaves. Et quand ils sont sortis d'Égypte, on se rend compte que l'Égypte était restée dans leur cœur. Ils avaient amené des idoles avec eux, ils avaient amené des coutumes qui s'étaient mélangées aux croyances que leurs ancêtres et les patriarches leur avaient transmises. La croyance en un Dieu unique qui les conduisait vers un pays qu'il leur avait réservé, qui avait été promis à Abraham bien longtemps avant. Et il ajoute, ces choses qui leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous chrétiens. Donc il faut en tirer un enseignement de ce qui leur est arrivé pour que ça ne nous arrive pas. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Normalement, en quittant l'Égypte pour aller au pays de Canaan, donc là, Israël actuel, Dieu n'a pas voulu les faire passer par le chemin le plus court, qui était le chemin qui passait par le pays des Philistins, mais il leur a fait prendre le chemin le plus long, par le désert, et on voit qu'ils ont mis à peu près 2 ans
pour arriver près du Jourdain qui les séparait du pays de Canaan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Ils marchaient lentement au rythme de la colonne qui les guidait. Mais on voit que tout au long de ces 2 années, Dieu les a soumis à diverses épreuves qui n'étaient pas des épreuves extraordinairement difficiles à supporter. Par exemple, après quelques jours de marche, après avoir traversé la mer Rouge, ils arrivent dans un lieu où il n'y a pas d'eau à boire. Alors évidemment, pour un peuple nombreux, avec des animaux, des enfants, des bébés, se trouver dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, ça avait l'air d'être inquiétant. Mais n'oubliez pas qu'ils avaient vu la puissance de Dieu avant d'arriver là. Il y avait eu les 10 plaies d'Égypte, qui étaient des miracles extraordinaires où ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux. C'est quand même extraordinaire. Ils ont vu l'armée des Égyptiens engloutie dans la mer Rouge, détruite en quelques instants. À l'endroit où il n'y avait pas d'eau, ils commencent à murmurer, à se plaindre, à rouspéter. Et Dieu, dans un premier temps, ne les corrige pas, ne les juge pas. Il voulait simplement les mettre dans une épreuve pour que eux se rendent compte de la manière dont ils réagissaient dans l'épreuve. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Dieu le savait. Et qu'est-ce qu'il y avait au fond de leur cœur? Des plaintes, des récriminations. Donc déjà là, on doit en tirer une leçon. Dans les épreuves qu'on rencontre dans notre vie, comment est-ce que nous nous comportons? Quel type de réaction on a dans l'épreuve? Est-ce qu'on commence à se plaindre? Est-ce qu'on commence à accuser Dieu de ne pas être intervenu ou de ne pas intervenir assez vite? Quel type de réaction on a dans l'épreuve? Eux ont eu la mauvaise réaction, mais Dieu ne les a pas punis. Il a demandé à Moïse de frapper le rocher et de l'eau en est sortie en abondance. Le rocher représente Christ. Le fait de le frapper représente ce qui s'est passé sur la croix, où Jésus a été frappé à notre place. Quand il a pris le péché du monde dans son corps, et du fait qu'il ait été frappé, de ce rocher est sortie une eau vive, l'eau de l'Esprit de Dieu qui nous a abreuvés. Bon, Dieu espérait que, à la prochaine étape, ils réagiraient un peu mieux. Ils font quelques jours de marche, ils arrivent à un endroit où il y avait de l'eau, ils se précipitent pour boire, mais l'eau était imbuvable. Quelle a été leur réaction? Ils ont commencé à murmurer, à protester, à se plaindre. Dieu ne les a pas corrigés. Il a demandé à Moïse de jeter un bois dans l'eau qui est devenue pure et potable. Ce bois représente encore la croix. Quand la croix a été plongée dans cette eau impropre, elle est devenue pure. Et il en a été ainsi tout le long de ces 2 années. À chaque fois qu'ils ont eu une épreuve, ils se sont plaints. Ils ont accusé Moïse, ils n'osaient pas accuser Dieu en face, ils accusaient Moïse. Ils se sont plaints d'avoir cette manne qui tombait tous les jours, sauf le 7e, où ils devaient se reposer. Ils se sont plaints de cette misérable nourriture qui leur tombait du ciel, un miracle quotidien. Ils se sont plaints de ne pas avoir leurs oignons et leurs légumes d'Égypte et leur viande et leur peau de pâté et de charcuterie sans porc. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Et à un moment donné, Dieu a commencé à les corriger sévèrement. Notamment quand ils sont arrivés quelque temps après au pied du mont Sinaï, où Dieu a demandé à Moïse de monter
sur le mont Sinaï. Il y est resté une première fois 40 jours et 40 nuits. Et c'est là que Dieu lui a donné la loi, sur des tablettes de pierre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait là en bas? Ils voyaient que Moïse ne descendait pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est peut-être mort là-haut. Donc construisons-nous un veau d'or. Ils ont dit à Aaron, le frère de Moïse, de réunir tous les objets d'or qu'ils avaient. Ils ont fondu un veau qui représente une divinité égyptienne. Et ils ont commencé à adorer le veau d'or en disant, c'est lui l'Éternel, le Dieu d'Israël qui nous a sortis d'Égypte. Et ils ont commencé à danser, à se réjouir, à faire la fête, à pratiquer l'idolâtrie. Et quand Moïse est descendu, qu'il a vu ça, il s'est fâché, il a cassé les tables. Et il y a eu un grand jugement, il y a eu plusieurs dizaines de milliers qui sont morts. Et Dieu a demandé à Moïse de remonter 40 jours sur le mont Sinaï pour qu'il puisse regraver les tables. Donc vous voyez que à chaque épreuve, Dieu attendait d'eux qu'ils comprennent la leçon et qu'ils apprennent à réagir de la bonne manière. Quelle aurait été la bonne manière de réagir? Faire confiance au Dieu dont ils avaient vu la puissance et qui les avait secourus si souvent et si puissamment. Mais rien à faire. Leur nuque était raide, leur mentalité d'esclave était toujours là, leur cœur était toujours rempli d'idoles. Et quand ils arrivent, au bout de 2 ans, près du Jourdain, donc sur le point de pénétrer dans le pays que Dieu leur avait donné, qui était un beau pays, le pays d'Israël, où coule le lait et le miel, Dieu leur a demandé d'envoyer 12 espions pour explorer le pays. Ils l'ont exploré pendant 40 jours, et au bout de 40 jours, ils sont revenus en disant, oui, c'est un pays merveilleux, tout pousse. Ils ont ramené une grappe de raisin où il fallait 2 hommes pour la soutenir sur une perche. Ils ont ramené des fruits du pays. Et sur les 12, il y en a eu 10 qui ont dit, oui, c'est un merveilleux pays, mais il y a un problème dans ce pays. Il y a des peuples nombreux, il y a des villes fortifiées, ils sont armés, ils sont puissants. On a vu même des géants. À leurs yeux, on était comme des sauterelles, et à nos yeux aussi. Donc ces 10-là ont dit à tout le peuple, on ne pourra pas conquérir ce pays. Ils ont complètement oublié la puissance de Dieu qui était avec eux. Et au lieu de croire à ce que Dieu avait dit, ils ont cru à ce que leurs yeux ont vu dans le pays. Et ils en ont déduit qu'il était impossible pour eux de le conquérir. Sauf 2, Josué et Caleb, les 2 fidèles qui ont dit à tout le peuple, mais n'oubliez pas que notre Dieu est tout-puissant, il est avec nous, on n'en fera qu'une bouchée, nous allons les vaincre, ils n'ont pas de parapluie pour les protéger, nous n'en ferons qu'une bouchée. Arrêtez de faire preuve d'autant de rébellion et d'incrédulité, repentez-vous et nous allons y aller ensemble, nous allons les conquérir. Mais le peuple a préféré écouter les 10, les plus nombreux, qu'écouter les 2 qui leur donnaient le bon avis de la part du Seigneur. Ils ont voulu les lapider, les 2, vous vous rendez compte? Et ils ont dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert plutôt que de nous trouver maintenant dans cette situation impossible, avec une conquête impossible? Nommons-nous un chef et retournons esclaves en Égypte. Et là, Dieu leur apparaît devant tout le monde. Et Dieu dit à Moïse, mets-toi de côté, je vais les détruire comme un seul homme. Rappelez-vous que ça a été écrit pour notre exemple. Et Moïse a intercédé, il a supplié Dieu. Il a dit, Seigneur, ne fais pas ça. Que vont penser tous les peuples alentour? Ils vont penser que tu n'as pas été capable
d'amener ton peuple conquérir ce pays? Et Dieu a dit à Moïse, bon, je t'écoute, je pardonne, mais je leur ferai comme ils ont dit. Ils ont dit, pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert? On aurait préféré mourir dans le désert que d'être obligé de nous lancer dans une conquête impossible. Dieu leur dit, je vous ferai comme vous avez dit. Vos carcasses périront toutes dans le désert. À partir de l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ces rebelles que vous avez été, vous périrez tous dans le désert. Et ils ont dit, non, non, on se repent, on veut aller à la guerre maintenant. Quelques-uns y sont allés, ils ont été complètement décimés, mis en pièces. Et ils sont restés donc 38 ans, 2 ans qu'ils avaient déjà passé, 38 ans dans le désert à tourner en rond, en attendant que tous les rebelles périssent et que leurs carcasses, comme c'est dit, que leurs carcasses périssent dans le désert. Donc ce n'est pas un tableau très réjouissant, mais on doit en tirer les leçons, nous, puisque ça a été écrit pour notre exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce désert pendant 2 ans, et ensuite par la suite aussi? Ils ont été idolâtres, ils ont fait preuve de rébellion, d'incrédulité. Bon, nous avons peut-être moins d'excuses parce qu'on n'a pas vu les grands exploits que Dieu avait accomplis en Égypte, les miracles fantastiques. Mais nous avons la parole qui les décrit. Cette Bible qui est la parole de Dieu qui nous décrit toutes ces choses. Et cette parole est la vérité. Donc si on réfléchit à ce qui leur est arrivé, on doit prendre soin, extrêmement soin, qu'il ne nous arrive pas ce qui leur est arrivé. Puisqu'à certains du peuple chrétien, il peut arriver ce qui leur est arrivé à eux, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de mourir dans le désert. Que représente le désert pour nous? Cet endroit où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a rien qui pousse, où on n'a que de la manne à manger et de l'eau du rocher à boire. Ce désert représente la marche dans la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair pour nous? C'est une puissance de péché qui habite dans notre corps, qui a une puissance de rébellion et d'incrédulité. Et quand cette puissance nous contrôle, nous nous comportons comme les Hébreux dans le désert. Nous nous plaignons, nous rouspétons dans l'épreuve, nous oublions que notre Dieu est avec nous, nous oublions que Dieu veut nous faire rentrer dans un bon pays où on aura tout pour profiter pleinement de tous les bienfaits de ce pays. Que représente le pays de Canaan pour nous? Ça représente une vie dans la marche par la foi en Dieu, par la marche par l'Esprit, une vie de conquête sur tous nos ennemis, une vie de bénédiction dans tous les domaines de notre vie, une vie où on va hériter de la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire que tant que nous restons fidèles à Dieu, que nous lui obéissons, nous sommes certains de gagner le combat dans tous les combats qu'on aura à mener. Et on le voit au bout de 40 ans, quand ils se sont retrouvés, la génération suivante, à nouveau devant le Jourdain. Ils se sont souvenus, ils se sont rappelés, ils se sont souvenus de ce qui était arrivé à leur génération précédente. Et ils ont pris soin cette fois de dire à Moïse, qui n'a pas pu pénétrer dans le pays, et à Josué qui a pris la suite de Moïse. Pourquoi Moïse n'a pas pu pénétrer dans le pays? Parce qu'au bout de 40 ans, lui qui était l'homme le plus patient du monde, mais qui a dû supporter ce peuple rebelle qu'il avait sur le dos, pendant 40 ans, imaginez, lui, le conducteur du peuple,
avoir derrière lui un peuple qui passait son temps à protester, à se plaindre, à montrer de l'incrédulité et de la rébellion. Il fallait vraiment de la patience pour les supporter. Et au bout de 40 ans, ils se sont retrouvés dans un endroit, à nouveau, où il n'y avait pas d'eau. Et cette fois, Dieu a dit à Moïse, tu vas parler au rocher, et de ce rocher va sortir à nouveau de l'eau. Et là, Moïse s'est énervé. Il s'est fâché devant tout le peuple. Il s'est mis en colère, lui, l'homme le plus patient. Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Donc en manifestant lui-même de la rébellion devant tout le peuple. Et Dieu s'est tourné devant Moïse en dit, tu ne m'as pas honoré devant ce peuple. Toi, le conducteur qui aurait dû donner l'exemple, tu n'entreras pas toi-même dans le pays que j'ai donné à ton peuple. Tu mourras avant d'y entrer. Il avait 120 ans. Il était en pleine forme, en pleine vigueur. Il a supplié Dieu, Seigneur, pardon, fais-moi rentrer dans ce beau pays. Ne me parle plus de cette affaire. Tu as eu ta correction, tu aurais dû comprendre, toi, le conducteur, l'homme le plus patient au monde, que tu étais capable de te maîtriser et de ne pas manifester cette colère et cette désobéissance devant tout le peuple. Donc il est mort avant d'entrer. Alors, que représente le Jourdain qui devait passer? Jourdain en hébreu, ça veut dire celui qui descend vers la mer morte. Et quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu avait demandé aux sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance sur leurs épaules de poser les pieds dans ce fleuve. Et à ce moment-là, les eaux ont été coupées à une très grande distance près de la ville d'Adam. C'est symbolique. Adam, qui était celui qui a chuté le premier et qui nous a mis sous la malédiction. Le fleuve de la mort a été coupé près de la ville d'Adam et l'eau s'est arrêtée de couler et ils sont passés à sec. Mais comme c'était à une très grande distance et que le fleuve n'est pas un fleuve rapide, c'était à une distance d'une 20aine de kilomètres de là où ils étaient, ils ont dû attendre par la foi que le fleuve se dessèche devant eux. Ils ont dû attendre plusieurs heures avant de voir le fleuve se dessécher et qu'ils puissent passer à pied sec. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après avoir franchi le fleuve? Dieu a demandé à Josué, qui avait pris la suite de Moïse, d'enlever du lit du fleuve 12 pierres pour les planter dans le pays de Canaan qu'ils allaient commencer à conquérir. Et ensuite, il a pris 12 pierres de là où ils venaient pour les planter dans le fleuve qui s'est recouvert d'eau lorsque l'eau a recommencé à couler. Là aussi, c'est un exemple que représente donc le Jourdain pour nous. C'est le fleuve de la mort qui représente le renoncement à nous-mêmes, la mort à nous-mêmes, pour décider maintenant, avant de conquérir notre pays, de dire à Dieu, maintenant Seigneur, nous renonçons à nos plaintes, à nos rébellions, à notre incrédulité, et nous décidons maintenant de te suivre de tout notre cœur en nous appuyant par la foi sur ta parole et en gardant les yeux fixés sur toi. Et nous nous engageons maintenant à t'obéir complètement. Ils se sont engagés à le faire, mais ils ne l'ont pas fait pleinement. Il s'est passé quelque chose d'important pour nous, puisque la première ville qu'ils ont conquise, c'était Jéricho, la ville des palmiers.
Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Ils ont tourné autour pendant 7 jours, en sonnant des trompettes. Ensuite, le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et quand Dieu leur avait dit, vous allez, au moment où les trompettes sonneront, pousser un grand cri, la muraille va s'écrouler. Vous allez prendre la ville, vous allez la dévouer par interdit, vous allez tuer tout ce qui est vivant, hommes et animaux. Vous prendrez tout ce qui est précieux, métaux, fer, or, argent, pour le mettre dans le trésor de l'Éternel, et tout le reste, vous le brûlerez au feu, et vous ne prendrez aucun butin. Mais il y a un homme, Akan, qui a désobéi. Il a pris un lingot d'or, de l'argent, un beau manteau de chinéar qui avait été fait à Babylone. Il l'a caché dans sa tente. Et quand ils ont voulu conquérir la seconde ville, une petite ville de rien du tout, ils ont envoyé 3000 hommes, et ces 3000 ont été battus à plate couture, et ils ont tué 36 guerriers au cours de cette bataille. Et ils sont revenus tout penauds en disant, mais Seigneur, c'est pas possible. Si on commence la conquête par une défaite, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres peuples? On ne va pas y arriver, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont pleuré toute la journée. Et au bout de la journée, Dieu a dit, mais arrête de pleurer, demande plutôt ce qui s'est passé. Interroge-moi. Il y a eu l'un d'entre vous qui a désobéi, et à cause de ça, tout le peuple a dû subir les conséquences. Est-ce que ça peut nous arriver à nous, chrétiens, dans une assemblée, si un d'entre nous désobéit à Dieu, mène une vie impure, vit dans le concubinage, dans l'adultère? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les autres? Certainement. Parce que Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il dit au chapitre 5, il y en a un parmi vous qui sort avec sa belle-mère, avec la femme de son père. Il l'avait prise pour sa concubine. Et il se promenait ouvertement dans l'église avec la femme de son père, sans que personne ne dise rien. Il avait dû peut-être être averti, mais Paul leur écrit en disant, comment? Vous n'avez pas jugé cet homme? Vous ne l'avez pas mis dehors? Est-ce que vous ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça veut dire, si vous acceptez de garder au milieu de vous un peu de levain qui représente le péché, sans l'éliminer de votre vie personnelle et de l'Église, ce peu de levain va faire lever toute la pâte. Ça veut dire que le péché va se répandre parce qu'il n'a pas été jugé dès le départ. Et dans ce cas-là, est-ce que Dieu peut se manifester dans toute sa puissance au milieu de nous? Non. La conquête du pays de Canaan, qui représente pour nous la pleine bénédiction dans nos vies individuelles et en tant que peuple de Dieu, ne pouvait réussir pleinement que s'ils restaient fidèles jusqu'au bout. Et on se rend compte que tant qu'ils étaient fidèles, ils ne perdaient pas même un seul soldat dans les batailles. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas un seul soldat qui mourait dans les batailles, qui étaient des batailles terribles, où ils éliminaient des peuples entiers. Des dizaines de milliers de guerriers de l'autre peuple étaient mis à mort, sans qu'un seul Hébreu soit tué dans le combat. Alors que quand ils obéissaient, ils étaient mis à mort. Nous devons étudier ça sérieusement pour nous, puisque ça a été écrit pour notre exemple. Dans la conquête de ce pays, ça représente pour nous quoi? Ça veut dire que quand nous sortons du monde, que nous venons à Christ pour faire partie de son peuple, il est évident que dès le début, nous ne sommes pas encore bien sanctifiés, bien purifiés. Le monde est encore dans notre cœur. Nos habitudes du passé sont encore dans notre vie.
nos mauvaises habitudes de nous plaindre et d'être incrédules et de protester sont toujours là. Dieu prend patience avec nous au début. Il s'attend à ce que nous comprenions la leçon. Il manifeste sa puissance au milieu de nous pour nous faire comprendre qu'il y a un Dieu au milieu de nous, que ce Dieu est un Dieu saint et que ce Dieu attend que nous-mêmes nous nous attachions à nous purifier, à éliminer de nos vies tout ce qui est impur, à éliminer de nos vies tout ce qui est fausse doctrine, mauvais enseignement, mensonges qu'on peut garder. Il le dit dans 1 Corinthiens 10, dans le passage qui nous concerne, un peu plus loin au verset 7, il leur dit « Ne devenez pas idolâtres comme eux ». Pour nous, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent, l'amour de quelque chose qui prend la place de Dieu, la première place de Dieu dans notre vie. Ça peut être quoi pour nous? Ça peut être la famille qui prend la première place à la place de Dieu. Ça peut être notre travail, ça peut être notre ministère, ça peut être tout ce qu'on met en premier à la place de Dieu qui devrait être le premier. C'est de l'idolâtrie. Ensuite, ne nous livrons pas à l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est les péchés sexuels, c'est l'impureté, c'est l'adultère, c'est la pornographie, c'est le concubinage. Tout ça, c'est de l'impudicité. Ils ont dû payer cher pour s'y livrer. Et il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Parce qu'ils ont protesté, Dieu a envoyé des serpents pour les faire mourir, pour les juger. Et Dieu a dit à Moïse, tu fais un serpent d'airain, tu le mets sur une perche, et tous ceux qui sont mordus par un serpent, qui regardent le serpent, seront guéris. Ce serpent représente Jésus sur la croix quand il a pris le péché du monde dans son propre corps. Ne murmurez pas. Est-ce qu'il nous arrive de murmurer dans la vie? De murmurer dans les épreuves qu'on a, de murmurer contre un tel, de murmurer contre notre patron, de murmurer contre tel frère ou telle sœur, tel membre de notre famille qui nous a maltraités, tel membre de notre famille qui nous a franchement s'est mal comporté envers nous, qu'il soit vivant ou mort. J'ai connu des chrétiens qui en voulaient encore en certains membres de leur famille qui étaient morts, qui leur en voulaient encore, qui n'avaient pas pardonné. Tout ça, ça fait des choses qui s'accumulent dans la vie du peuple de Dieu, que Dieu voudrait ôter du milieu de nous, pour que nous puissions vraiment pleinement profiter de toutes les bénédictions qu'il nous a promises, qui nous sont déjà données en Christ, qui représentent notre pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, qui représente pour nous le pardon des péchés, la délivrance de tout lien, de toute addiction, quelle qu'elle soit. Tout ça, c'est une promesse qui nous est acquise par le sacrifice de Jésus, qui a tout accompli pour nous, et qui, si nous croyons en lui, et que si nous le laissons nous purifier, nous a dit, vous allez profiter de toutes les richesses spirituelles, matérielles et autres, que Christ a acquises pour nous à la croix, pourvu que vous ne pratiquiez pas tout ce que les Hébreux ont pratiqué, et qui ont fini par les empêcher de profiter de toutes ces bénédictions. Alors, sans parler de tous ceux qui sont morts dans le désert, qui représentent les chrétiens qui vont mourir, ils n'ont pas perdu leur salut, mais ils vont mourir sur cette terre en tournant en rond dans leur désert en permanence, parce qu'ils n'auront pas profité de toutes les bénédictions que Dieu leur avait acquises par Christ. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont décidé de ne pas franchir leur propre Jourdain. Ils ont décidé un jour de ne pas dire à Dieu,
Seigneur, je te donne tout et je décide maintenant de t'obéir de tout mon cœur avec ta grâce et ton aide. Mais je renonce à moi-même, je renonce complètement à mes projets personnels, à mes désirs personnels, pour m'engager dans la conquête de ce que Christ a acquis pourtant pour moi. Puisque le pays leur avait été donné, mais ils devaient s'en emparer. Et Dieu avait dit à Josué, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Donc tu ne vas pas rester là, de l'autre côté du Jourdain, à attendre que moi, Dieu, je fasse périr tous tes ennemis. Tu vas entrer dans la conquête de tout ce qui t'appartient et tu vas éliminer de ce pays tous les géants, tous les peuples ennemis qui se trouvent dans ton pays et qui n'ont pas le droit d'y être. Alors que représentent pour nous ces géants ou ces ennemis? Ça représente des maladies, des symptômes, des choses qui sont là, des addictions, des problèmes dans notre vie, qui pèsent sur notre vie, qui représentent des géants que Dieu nous demande d'éliminer pour qu'on puisse pleinement profiter de ce pays où coule le lait et le miel. Et ils sont arrivés devant le Jourdain, ces chrétiens-là, leur Jourdain personnel. Ils ont dit à Dieu, non, pour moi, ça me semble trop dur ce que tu me demandes, Seigneur. Il va falloir que maintenant, j'élimine de ma vie tout ce qui ne va pas, que ce soit les maladies, que ce soit les addictions, que ce soit le mauvais caractère que je peux avoir, tout ça, dans lequel j'ai vécu jusqu'ici. Tu me demandes d'éliminer ça complètement? Comme tu as demandé aux Hébreux d'éliminer même les hommes, les femmes, les bébés, les enfants, les vieillards. Les bébés, ça représente les petits péchés auxquels on est attaché. Les adultes et les vieillards, les gros péchés auxquels on pourrait être attaché. Et Dieu leur demande, tu vas éliminer tout ça, qu'il n'en reste pas un seul. Oh ben non, ça non. Ça, je ne veux pas m'engager. Non, c'est trop d'efforts. Ça n'aurait pas été trop d'efforts s'ils avaient marché par la foi. Ils seraient rentrés dans le repos. Je lis dans Hébreux 4. Hébreux 4, où il s'adresse encore à nous. Il dit, craignons donc. C'est la crainte de Dieu, le respect de Dieu et de sa parole. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos, d'entrer dans ce pays de bénédiction qui nous réserve. Alors vous pourriez dire, oui, mais comment ça pouvait être un repos pour eux, puisque dès qu'ils allaient entrer dans une conquête militaire. Ce n'était pas tellement du repos. En fait, si, parce que le repos consistait à rester fidèles à Dieu, et tant qu'ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient sûrs de gagner tous les combats sans perdre un seul homme. Donc finalement, malgré le combat qu'ils avaient à mener, dans leur cœur, ils avaient le repos de la foi, parce que tant qu'ils s'appuyaient sur leur Dieu, ils étaient certains que ça allait bien marcher, qu'ils allaient conquérir leurs ennemis, qu'ils allaient avoir toujours la victoire. À une condition, qu'ils restent fidèles à Dieu et à sa parole. Car que cette promesse d'entrer dans son repos subsiste encore et qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, pas par la décision de Dieu, mais par leur décision de ne pas aller dans la conquête de leur pays. De refuser de passer, de refuser de renoncer à eux-mêmes, de passer ce fleuve de la mort, en disant à Dieu, maintenant je capitule à 100%, je décide de t'obéir. Parce que si nous décidons d'obéir à Dieu dans tout ce qu'il nous demande, on est sûr que la bénédiction suivra. Qu'est-ce qu'il nous demande de Dieu quand on est dans le monde encore? Il nous demande de nous repentir, de nous reconnaître pécheurs et d'accepter Jésus comme notre Sauveur unique et notre Seigneur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous demande encore tout de suite après? Les deux choses qu'il nous demande avant d'entrer dans le pays pour le conquérir, c'est que tu passes par un baptême d'eau, comme ils ont fait en sortant d'Égypte,
Et comme ils ont refait en passant le Jourdain, un baptême d'eau et un baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, de continuer à marcher dans l'obéissance de progrès en progrès. Dieu sait très bien qu'on ne peut pas lui obéir à 100% dès le début. Il le sait. C'est pour ça qu'il est patient. Mais il s'attend à ce que nous soyons décidés dans notre cœur d'obéir, même si on chute, on se repent, on demande pardon, et on repart. Qu'on reste toujours dans l'humilité pour reconnaître nos torts dès qu'on les commet, reconnaître nos péchés quand on les commet. Parce qu'à ce moment-là, le sang que Jésus a coulé sur la croix, a versé sur la croix, efface en permanence nos péchés et on repart avec Dieu. Et on va de progrès en progrès vers le but, qui est celui de l'élimination complète de tout notre être, de tout ce qui est contraire à Dieu, à sa nature et à sa volonté, de toute impureté, de toute fausse doctrine. Tout ça doit être éliminé de nos vies, complètement. Et alors, car, verset 2, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, que Dieu te promet une bénédiction dans tous les domaines de ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ce que tu fais dans la vie, il te promet une pleine bénédiction pour toi et ta famille. Si tu as un cœur bien disposé, honnête, bon et humble. Mais la parole qui leur fut annoncée et qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi dans ceux qui l'ont entendue. Dieu leur avait dit, je suis avec vous, allez-y, vous n'en ferez qu'une bouchée, parce que moi, Dieu, je suis avec vous dans le combat que vous menez. Et personne ne pourra tenir devant vous. Et au lieu de dire Amen Seigneur, on se soumet, ils n'ont pas accepté. Par incrédulité, par rébellion. Ils ont refusé. Donc la parole, remarquez l'expression, la parole qui leur fut annoncée n'a pas trouvé de foi en eux. Comme si cette parole était vivante, parce qu'elle l'est en fait, la parole de Dieu elle est vivante. Quand la parole de Dieu vient vers nous, la parole de Dieu qui est Dieu s'attend à retrouver en nous de la foi pour que nous attachions de la foi à la parole de Dieu que nous entendons. Et si ce n'est pas le cas, cette parole ne sert à rien. Elle tombe par terre, elle n'a aucun effet dans nos vies. Et c'est dommage, parce que c'est une parole, si on l'avait reçue, qui nous aurait libérés, qui nous aurait guéris, qui nous aurait délivrés. Ils ont refusé. Mais pour nous, alors là, j'espère que c'est le cas de nous tous, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il ne dit pas dans votre repos, dans mon repos. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu qui est aussi notre repos à ce moment-là. Car il a parlé quelque part du 7e jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Pourquoi il parle du repos du 7e jour? Il fait référence à la création du début. Vous vous rappelez que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Il a créé l'homme et la femme le soir du 6e jour, après avoir d'abord créé tout leur environnement, qui était merveilleux. Le mal n'existait pas, la mort n'existait pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin merveilleux, où tout était à leur disposition pour qu'ils soient parfaitement heureux. Ils n'avaient qu'à prendre les fruits, s'en nourrir. Il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait rien. Pas de mort, pas de maladie, rien. Avant la chute, ils avaient la présence de Dieu qui venait les visiter chaque soir à la fraîcheur du soir, pour s'entretenir avec eux, pour être en communion avec eux. Quelle vie merveilleuse!
Et il est dit que le 7e jour, donc le premier jour après la création d'Adam et Ève, Dieu s'est reposé de ses œuvres qu'il avait accomplies pendant 6 jours. Non pas qu'il était fatigué, il n'était pas épuisé par ce qu'il avait fait, mais il se reposait pour jouir de tout ce qu'il avait créé, comme un artiste qui vient de créer une œuvre merveilleuse, qui met la dernière touche et qui la pose son outil ou son pinceau, et qui admire son œuvre, et qui se repose devant ce qu'il a fait. Mais remarquez qu'Adam et Ève ont commencé leur vie par un jour de repos. Ils sont tout de suite entrés dans le repos de Dieu. Alors, pour nous chrétiens, ce repos de Dieu consiste à savoir que Dieu a prévu pour nous, comme il avait prévu pour Adam et Ève dans leur environnement, un environnement merveilleux où il ne manquait de rien. Dieu a prévu pour nous, non pas dans notre environnement immédiat, mais en nous, dans notre nouvelle nature, dans l'esprit nouveau que Dieu recrée quand nous nous convertissons, dans lequel il vient habiter, dans lequel Christ vient habiter. Et il est écrit qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Donc, notre jardin d'Éden, c'est Christ qui n'est pas autour de nous, qui est en nous. Et en nous, nous avons tout ce qu'il nous faut pour profiter pleinement de tout ce que Christ a acquis pour nous sur la croix. D'une pleine bénédiction dans tous les domaines de notre vie, qui se trouve pour le moment dans les lieux célestes qui sont en nous, dans notre esprit. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes né de nouveau, si vous avez demandé pardon, que vous avez accepté Jésus, Dieu a pris votre esprit dedans, il l'a recréé à neuf. C'est la seule nouvelle création que Dieu fait depuis le début de la création. Dieu n'a pas recréé des plantes, des animaux depuis le début. Il a mis dans les plantes et les animaux, dans tous les êtres vivants, une semence qui leur permet de se reproduire. Il n'a pas eu besoin de recréer des vaches quand on les mange. Elles se reproduisent toutes seules. Mais la seule nouvelle création qu'il fait, c'est quand nous nous convertissons et qu'il fait passer notre esprit par une nouvelle création. Et quand il recrée notre esprit, qui est la partie la plus profonde de notre être, qui est notre être véritable, il le recrée exactement à l'image de Christ, dans la perfection et la sainteté absolue de Christ. Donc déjà, vous voyez que ce pays de Canaan, où nous allons profiter de toutes les bénédictions de Dieu, déjà dans notre esprit, toutes les bénédictions sont là, sont présentes, sont accomplies, avec la présence de Dieu qui habite en nous, dans notre esprit. Donc, au lieu de faire comme Adam et Ève, qui tendaient la main pour manger les fruits qui étaient autour d'eux, nous devons tendre la main de la foi pour puiser à l'intérieur de nous toutes les bénédictions qui s'y trouvent déjà en la personne de Christ, puisqu'on a tout pleinement en lui. Il nous demande de puiser par la main de la foi toutes ces bénédictions pour les amener dans notre vie pratique pour qu'on puisse en bénéficier. Donc, quel que soit le problème que nous pouvons avoir, que ce soit un problème de maladie, quelle est la provision que Jésus a prévue pour nous, qui se trouve déjà dans notre esprit, dans la personne de Jésus? Il a prévu que sur la croix, Jésus prenne sur lui, dans son corps, toutes les maladies du monde, toutes les infirmités du monde. Il les a prises d'avance, parce que ces maladies sont le résultat du péché d'Adam et d'Ève, font partie de la malédiction. Mais en Christ, cette malédiction est levée, abolie. Donc si tu as besoin de guérison, et si tu appartiens à Christ, tu puises par la foi à l'intérieur de toi la guérison que Christ a accomplie. Tu crois que par ses meurtrissures, tu as été guéri il y a 2000 ans.
Et si tu le crois, malgré ce que ton corps peut te dire, malgré ce que tu peux voir encore, de même que quand ils ont commencé à conquérir le pays, ils voyaient encore des géants et des peuples, mais quand la deuxième génération est entrée pour conquérir, ils ont préféré, eux, garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, qui leur avait promis la victoire, plutôt que de les fixer sur les problèmes qu'ils voyaient, les géants, les villes fortifiées, etc. Alors que la plupart des chrétiens, la plupart, quand ils ont un problème, gardent les yeux fixés sur le problème, au lieu de le garder fixé sur la solution qui est en Jésus. Et ça, c'est le plus dur. Parce que quand le problème est là, que ce soit un problème de maladie, un problème d'argent, un chrétien qui se trouve ruiné, qui n'a rien, il a perdu son travail, il n'a plus d'économie, il se trouve avec zéro. Les banques ne lui prêtent plus, il n'a rien. Il demande à quelqu'un de lui prêter, on lui refuse. Il se trouve dans le dénuement le plus complet. Ce n'est pas une bénédiction. Mais si à ce moment-là, il a les yeux tournés vers Jésus, qui lui dit dans sa parole, « Je te promets de pourvoir à tous tes besoins », il parle des besoins matériels et financiers, avec richesse et gloire en Christ, il peut puiser là-dedans et dire, « Seigneur, je te fais confiance, même si je n'ai rien aujourd'hui, je sais que demain, tu vas faire un miracle pour pourvoir à ce besoin-là. » Je l'ai vécu pendant des mois, des années. Quand Dieu m'a demandé d'abandonner mon travail pour le servir par la foi, pendant 6 mois, les premiers mois, c'était chaque jour un miracle. Chaque jour. Où il pourvoyait matériellement et financièrement aux besoins de toute la famille. Et j'avais rien pour demain. Mais je savais que demain, Dieu allait faire un miracle. Et il l'a fait. Et au bout de 6 mois, eh bien, c'était plus au jour le jour. Et l'abondance a commencé à venir. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alors que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez un problème dans la famille, vous avez un de vos enfants ou des membres de la famille qui n'est pas converti, qui fait les 400 coups, un fils qui se drogue ou une fille qui vit en concubinage et qui fait les 400 coups aussi. Bon, pour des parents, c'est des situations qui sont pénibles. Mais au lieu de commencer à se plaindre et à faire preuve d'incrédulité, vous avez des promesses pour votre famille où Dieu vous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et là, il faut arrêter de voir ce que nos yeux voient, c'est-à-dire le fils ou la fille qui se drogue, pour ne pas se laisser décourager par ce qu'on se voit, pour lever les yeux plus haut et les fixer sur la parole de Dieu et sur un Dieu fidèle qui va intervenir si nous restons dans la foi. Et ça couvre tous les domaines de notre vie, tous. C'est ça le pays de Canaan que Dieu nous a promis. Ça vous réjouit? Vous me regardez avec sérieux, l'air de dire, bon, on est devant un choix là, on est devant une promesse de bénédiction, si nous restons fidèles, mais vous voyez, la fidélité, elle implique quelque chose de très important pour nous. Retenez bien, peut-être c'est le message le plus important pour nous ce soir. Dans la vie que nous menons dans ce monde qui est contrôlé par Satan, et avec l'héritage de péché qu'on a reçu de nos ancêtres, on entre dans la vie chrétienne avec un tas de problèmes. Plein de problèmes dans tous les domaines, pour lesquels Dieu nous a promis des solutions. Des solutions qui nous permettent d'être délivrés de tous ces problèmes. Mais pendant un temps, quand nous vivons dans ces problèmes, tous nos sens, nos yeux, nos oreilles, tous nos sens sont accaparés par ces problèmes. Parce qu'ils sont réels, ils sont là dans notre vie. On est au milieu. Et le risque, c'est de garder nos yeux en permanence fixés sur les problèmes et d'oublier les promesses du Seigneur qui nous permettraient d'être délivrés de ces problèmes si nous croyons en ces promesses. Moi, je le savais, j'ai dû l'apprendre à mes dépens au début de ma vie chrétienne.
quand j'ai dû lutter contre une maladie incurable qui était une inflammation des intestins. Ce n'était pas une maladie mortelle. Mais quand j'ai connu la parole, quand j'ai su que Jésus avait pris cette maladie sur lui, à la croix, et qu'il m'a dit que par ses meurtrissures, j'avais été guéri, je l'ai cru. Mais j'étais toujours tenté de regarder ce qui se passait dans mes intestins, quand je disais, Seigneur, maintenant je crois en ta parole, je crois que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Tout de suite. Est-ce qu'il y a un résultat sensible que je peux contrôler pour encourager ma foi? Ça, c'est la mauvaise réaction. Parce que je dépendais encore des symptômes ou de l'absence de symptômes pour croire que j'étais guéri. Je me disais, le jour où je ne sentirai plus rien, ça c'est la preuve que je suis guéri. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu me demandait de réagir. Parce que j'étais toujours attiré vers les symptômes qui me mettaient dans l'incrédulité, parce que j'avais besoin d'une confirmation physique de la parole de Dieu, au lieu de croire simplement ce que Dieu avait dit, sans m'occuper des symptômes. Et ça, je dois le reconnaître que ça a été le plus dur pour moi. D'arriver au point où je ne m'occupe plus des choses visibles, que ce soit le domaine, que ce soit la santé ou tel autre, que je ne m'occupe plus du problème dans lequel je suis plongé, pour m'occuper uniquement de ce que Dieu a dit, de sa promesse, pour la garder dans mon cœur en disant, Seigneur, ça m'appartient, parce que tu me l'as donné dans ta parole. Donc je le garde précieusement dans mon cœur, je garde mes yeux fixés sur toi, je ne m'occupe plus de ce que mes sens me disent. Et maintenant, par ta fidélité, je verrai s'accomplir ce que tu as promis. Et c'est comme ça qu'on arrive à conquérir tout notre pays, à éliminer tous les géants, à éliminer tous les peuples ennemis, au point où on se trouve finalement devant un pays entièrement débarrassé, c'est-à-dire dans une pleine santé, dans une pleine prospérité à tous égards, dans une pleine victoire à tous égards. C'est ça le but de Dieu pour nous. C'est ça sa volonté pour nous. Et malheureusement, les Hébreux, après avoir fait 5 ans de conquête victorieuse, ils ont commencé à se relâcher. Ils n'ont pas exterminé tout le monde, comme Dieu leur avait demandé. Et on voit au début du livre de Josué, ou à la fin du livre, on voit malheureusement, tiens, telle tribu n'a pas éliminé, telle tribu n'a pas éliminé. Ils ont laissé les peuples étrangers au milieu d'eux. Et Dieu leur dit, parce que vous m'avez encore désobéi, eh bien je laisserai ces peuples au milieu de vous, et ils seront un piège pour vous si vous suivez leur exemple. Ils ne sont quand même pas allés jusqu'au bout. Et c'est triste. Donc l'enseignement qu'on doit en tirer pour nous, pour moi en tout cas, il est tout simple. Jésus, je me rends compte de la tâche que tu mets devant moi, et je me rends compte de la tâche que tu mets devant ton peuple en tant que peuple dont je fais partie. À moi, tu me demandes de me consacrer entièrement à toi pour faire ta volonté. De te dire, même si j'y arrive pas, même si j'arrive pas pleinement, de te dire, Seigneur, dans le fond de mon cœur, je suis décidé à connaître ta volonté et à t'obéir. Le mieux que je peux. Et à reconnaître mes torts quand je chute, à me repentir, à te demander pardon. Et là, je sais que tu me pardonnes et je repars avec toi. Je suis décidé à traverser mon Jourdain, qui est le renoncement à moi-même, pour garder mes yeux fixés sur le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus, qui veut me faire conquérir ce pays qu'il m'a déjà donné. Et Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Je sais que tout au long de ma vie, j'aurai à remporter des victoires dans tel domaine. Quand là c'est gagné, là il y a encore des victoires à gagner. Ça va durer jusqu'au bout. Mais je veux aller de progrès en progrès.
de victoire en victoire, et je suis décidé à ne laisser à Satan aucune place dans ma vie. C'est une décision que je prends d'avance. Ce n'est pas encore manifesté pleinement, mais je suis décidé à lutter, à combattre par la foi, dans le repos de la foi, avec mon Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement, ou jusqu'à notre départ. Est-ce que vous êtes aussi décidé que moi? C'est important, dès le départ, d'être décidé. Parce que tout de suite après avoir franchi le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'ils ont faite à Gilgal, c'est qu'ils ont circoncis tous les hommes qui n'étaient pas encore circoncis. Ils n'avaient pas été circoncis dans le désert, la deuxième génération. Et que représente la circoncision pour nous, chrétiens? C'est la circoncision du cœur. Où on dit, Seigneur, maintenant, je veux un cœur entièrement bien disposé pour toi, pour t'aimer, pour te croire, pour te suivre jusqu'au bout, sans me laisser décourager par quoi que ce soit. Et si on fait tout ça en tant que peuple, en tant qu'assemblée, en nous soutenant les uns les autres, parce que si l'un a réussi à avoir une victoire dans tel domaine, il va pouvoir aider l'autre à l'avoir dans le même domaine. Si nous prions les uns pour les autres, si nous nous aidons les uns les autres, si nous intercédons pour l'Assemblée, pour le peuple de Dieu, Dieu va pouvoir agir plus puissamment que si nous restons tout seuls dans notre coin. Et si nous sommes décidés à éliminer de nos vies toute forme d'impureté, chacun pour notre part, ça sera le cas pour l'Assemblée tout entière. Et s'il y en a un ou une au milieu de nous qui n'est pas décidé à le faire et qui est décidé à rester dans le péché sans se repentir, celui-là ou celle-là ne peut pas faire partie de l'Assemblée du Seigneur. Il devra être mis dehors. Ne pas être considéré comme un ennemi, mais éviter que un peu de levain fasse lever toute la pâte. Vous voyez qu'il faut toute la sagesse, le discernement et l'amour de Dieu pour pouvoir agir ainsi. Alors, je termine avec ce verset, toujours dans Hébreux 4. Les 3 derniers versets du chapitre, c'est un encouragement pour nous dans ce combat que nous devons mener. Où là, il nous dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On reconnaît devant Dieu qu'on a nos faiblesses. Mais on sait qu'on a à notre tête un grand prêtre, un souverain sacrificateur qui a accompli une œuvre parfaite à la croix, qui est ressuscité, qui nous conduit dans le combat que nous avons à mener. Et il compatit à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté ou éprouvé, comme nous, en toutes choses, quand il était sur la terre, sans commettre de péché. Aussi, approchons-nous donc avec assurance, avec foi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde quand on lui demande pardon, et de trouver grâce pour être soutenu dans nos besoins, pour être relevé dans nos faiblesses, pour être pardonné quand nous chutons. Il est toujours là pour nous aider. Son sang est toujours disponible pour nous purifier. Restons dans l'humilité et dans la foi. C'est vraiment super, super important. On aura besoin jusqu'au bout du soutien du Seigneur qui nous est assuré si nous gardons un cœur humble et bien disposé. Et là, nous sommes assurés qu'il va nous faire aller
de progrès en progrès et de victoire en victoire. Amen. Seigneur, nous réalisons que nous avons un beau pays encore à conquérir. Il n'est pas encore entièrement débarrassé de tous ces géants qui peuvent y habiter encore, Seigneur. Mais tu nous as dit, allez dans ce combat, les yeux fixés sur moi, avec un cœur obéissant, et nul ne tiendra devant vous. Aucun ennemi ne pourra tenir devant vous. Vous les détruirez tous jusqu'au dernier. Seigneur, nous sommes décidés à mener ce combat parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, que nous le menons avec toi et que c'est toi qui l'as déjà remporté, ce combat. Cette victoire, tu l'as remportée à la croix et tu nous la donnes. Alors je te prie pour chacun de nous ici, chacun de ceux qui entendent ce message, s'il y en a qui sont découragés, abattus, s'il y en a qui sont dans des épreuves pénibles pour eux, Seigneur, encourage-les, secours-les, montre-leur que tu es avec eux et pour eux, que tu veux les aider à avoir la victoire dans leur combat, parce que cette victoire, tu l'as déjà remportée à la croix. Relève tous ceux qui sont tombés, Seigneur, relève ceux qui sont découragés, qu'ils puissent reprendre courage en s'appuyant sur toi, comme David l'a si souvent fait dans sa vie de combat et d'épreuve. Seigneur, nous voulons te dire ce soir que nous comptons sur toi, nous comptons sur ton aide, nous comptons sur ton secours, nous comptons sur ta toute-puissance. Et nous avons au fond de notre cœur le désir profond, Seigneur, en tout cas le désir du fond de notre cœur, de te laisser agir dans nos vies et de te glorifier au maximum dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.